Ave Maria, frères et sœurs, que le Dieu de la paix et de l'espérance vous bénisse et vous protège. Je suis heureux de vos commentaires, de vos messages et de vos félicitations et aussi des clins d'œil que vous me faites parce que dans la dernière méditation, j'ai parlé du Cameroun, j'ai parlé des faits de société. Bon, bref, frères et sœurs, ce sont des choses qui se passent partout. Et je n'en veux pas aux Camerounais, et c'est un peuple auquel j'appartiens de tout mon cœur. Et j'ai voulu donner ces exemples pour aider chacun de nous aussi à observer autour de soi ce qui se fait qui n'est pas bon et à corriger cela. Voilà. Et personne n'est heureux de voir un pays détruit par une fête. Vraiment, le 8 mars détruit les familles. Les femmes ne préparent plus à la maison le 8 mars et ce jour-là, ils disent que bon voilà, c'est l'homme qui doit les porter au dos, c'est l'homme qui doit faire la cuisine. Donc la femme se livre à toutes les dépravations, à toutes les déviations. Alors ce n'est pas bien. La fête, c'est pour aider l'humanité à redonner la dignité aux femmes, à redonner leur place aux femmes dans la société. Parce que les femmes sont les éducatrices. Moi, je peux vous dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère, à l'éducation que ma mère m'a donnée. Elle a été vraiment stricte. Elle a été vraiment stricte dans son éducation et elle était toujours aux petits soins. Et aussi, je me rappelle, quand on était tout petit, il arrive des moments où, bon, on court dans tous les sens, on fait ce qu'on veut. Quand elle t'envoie quelque part pour aller lui acheter quelque chose, au retour, si tu as pris du temps pour venir là, elle te prend les oreilles, les deux oreilles, elle te soulève et elle te laisse, tu tombes. Et après maintenant, tu pleures. Quand tu finis de pleurer, elle te sert un bon repas. Tu manges là. Et toi-même, tu sais que oui, tu as une mère. Alors, frères et sœurs, et parlant toujours de la gourmandise, aujourd'hui, je voudrais aborder un aspect qui certainement va vous faire sourire. La gourmandise est un art. La gourmandise est un art. A-R-T. Alors, pourquoi? Au 19e siècle, les études d'Antelme et Brillat-Savarin aidant, la gourmandise a été perçue comme une aptitude à apprécier la nourriture et à prendre du plaisir à manger et à boire. Elle s'attache plus à la qualité et se détache désormais de la quantité. Ouais, non? La qualité. Donc c'est pourquoi vous allez même trouver certaines personnes qu'on sollicite exprès pour pouvoir déguster un repas. Ce sont eux qui sont appelés à donner de la valeur au repas et aussi aux boissons. J'ai assisté un jour à la dégustation du vin et les commentaires, frères et sœurs. Oh là 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 là, les commentaires. Alors, on ne parle plus de gourmandise qu'en termes de raffinement, de raison et de délicatesse, et non plus dans l'excès. Donc ici, la gourmandise est perçue comme un art, la capacité à déterminer la qualité d'un repas. À partir de quoi peut-on dire qu'un individu mange trop? Frères et sœurs, on voit évidemment que la réponse passe par une comparaison avec ce que les autres mangent. Nous sommes là dans une logique de jeu à somme nulle. Ce que mange l'un échappe nécessairement à l'autre. L'usage de la nourriture n'a pas à être réglé par Dieu, pense-t-on, ni même de soi par la raison, mais pas le seul plaisir. Cet argument, savamment agencé, pose également problème sur le sens de la mesure que tout homme se doit de développer, rappelant l'ordre naturel que Dieu a établi. L'on comprend que la culture moderne est en proie à l'épicurisme,
à la recherche des plaisirs sans frein et sans mesure. Les médias ont sans doute une part de responsabilité à partager avec tous ceux qui exaltent le plaisir au détriment de la règle voulue par Dieu lui-même pour la réglementation des plaisirs. D'innombrables livres et même une publicité envahissante exaltent les plaisirs de la table comme essentiels au bonheur. Or, on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Ce rappel de saint Thomas d'Aquin est essentiel pour juger de manière équilibrée l'incitation des médias dans la recherche du plaisir pour le plaisir. Les plaisirs de la table sont essentiels et même nécessaires pour la vie, mais ils ne doivent pas être au centre de la vie des personnes. Cette place appartient à Dieu seul. Voyons à présent les conséquences de la gourmandise. Quel peut être le discours d'une personne qui a perdu sa liberté intérieure par une dépendance à la nourriture ou à la boisson? Quel peut être le discours d'une personne, c'est-à-dire la manière de parler d'une personne qui a perdu sa liberté intérieure par une dépendance à la nourriture ou à la boisson? Du verbiage, du bavardage, vide de sagesse. La bouche parle de l'abondance du cœur, dit-on. Frères et sœurs, nous avons beau chercher à sauver la face, il arrive un moment où notre discours nous trahit. Prenez pour exemple, lorsque vous êtes à table avec des amis et que l'on a mangé, on a bu jusqu'à un niveau donné, regardez très bien la manière dont ces amis-là bavardent. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de logique. Et on est toujours pressé de parler. On n'écoute même pas l'autre, mais chacun veut donner son point de vue sur un sujet qui apparemment les intéresse, mais qui au fond est un sujet nul. Notre discours manifeste la passion qui nous a servi et qui remplit notre esprit. À cet instant, la raison ne gouverne plus la volonté et le discours, car l'excès de plaisir nous rend incapables de diriger l'agir, de le discipliner ou de l'incliner à des actions sérieuses et sages. L'exemple le plus patent dans la Bible est celui du roi Hérode, qui s'est ridiculisé en offrant la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Frères et sœurs, chers amis, voilà où peut nous conduire l'excès de table. Indépendamment de ce qu'elle coûte en pure perte de temps, d'argent ou d'énergie, la gourmandise a d'abord des conséquences très fâcheuses pour la santé. Il dit, combien de maladies ne sont-elles pas dues aux deux espèces principales de la gourmandise qui sont l'excès habituel de nourriture et le raffinement recherché dans les plaisirs de la table. L'alcoolisme, qui relève de la gourmandise en tant que désir désordonné de boissons enivrantes, est responsable à lui seul des maux incalculables. Maladies physiques pouvant être mortelles, surtout du foie et de l'estomac. Déséquilibres mentaux, dégradation morale, criminalité. Pour la famille et la société, c'est la fin de la paix domestique, le commencement d'une foule d'attentats et de crimes de toute nature. Les effets négatifs de la gourmandise sur la santé sont reconnus par tous, au point qu'un proverbe français affirme que la gourmandise tue plus de gens que l'épée. Un médecin, le docteur Paul, disait cette boutade: le tiers de ce que nous mangeons suffirait à nous faire vivre. Les deux autres tiers servent à faire vivre les médecins. Vous avez compris. Le tiers de ce que nous mangeons suffirait à nous faire vivre. Les deux autres tiers servent à faire vivre les médecins. La gourmandise fait plus de tort à l'esprit qu'au corps. Elle obscurcit l'intelligence et affaiblit la volonté. Enténébrant l'intelligence, elle l'empêche de se livrer à l'étude, à la recherche de la vérité,
à la méditation. Elle lui ferme l'accès à la sagesse. Au lieu d'allumer dans le cœur l'idéal de nobles projets à réaliser, la gourmandise éteint la vie de l'esprit en la réduisant à la médiocrité et à la paresse. J'avais dit avant que l'enfant qui mange trop n'est pas intelligent. Quelqu'un a souri, et c'est vrai. Faites beaucoup attention, frères et sœurs. Plus encore que la vie physique, intellectuelle et morale, la gourmandise affecte la vie spirituelle. Elle empêche la prière. Saint Paul l'affirme autrement. Il en aime beaucoup. Je vous en ai parlé souvent et maintenant, j'en parle en pleurant, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Pour eux, l'aboutissement, c'est la perdition. Pour eux, le Dieu, c'est le ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui est leur honte, n'ayant de goût que pour les choses de la terre. Voilà ce que Saint Paul dit. Alors, frères et sœurs, nous allons tracer un portrait psychologique et moral du gourmand. Le prêtre moraliste canadien Réal Blow a réussi à faire le portrait psychologique du gourmand caractérisé par un appétit insatiable. Son œil, qui convoite les aliments, est incomparablement plus grand que son ventre. Sa nourriture l'affame et ne le rassasie pas. Sa boisson la soif et ne le désaltère pas. Plus il mange, le gourmand, plus il est affamé. Plus il boit, plus il est assoiffé. Le gourmand voudrait bien que son ventre fût aussi large que son désir et son estomac, aussi grand que son œil, afin de pouvoir amasser tout ce qu'il désire et le mettre dans son garde-manger percé. Le gourmand est habituellement jaloux de ses voisins de table. Il lui semble que ce qu'il mange lui est soustrait. Il voudrait tout avoir pour lui. Il souhaite en son cœur que les autres s'abstiennent de porter la main sur tel ou tel aliment qu'il convoite. L'œil du gourmand regarde aussi son voisin de table, et il le regarde d'un œil jaloux en se disant: pourquoi la portion qui lui a été servie est-elle plus grande que la mienne? Voilà, frères et sœurs, vous avez compris. Alors, frères et sœurs, la gourmandise est une maladie spirituelle. S'inscrivant dans la lignée de l'apôtre Saint Paul, les pères du désert adoptent la perspective du combat spirituel, de la victoire que tout homme doit remporter sur la chair par l'esprit. Pour les pères du désert, la gourmandise est le vice qu'il faut d'abord attaquer et vaincre si l'on prétend acquérir les autres vertus. Une personne gourmande ne peut, selon eux, atteindre la perfection de quelque vertu que ce soit. Les pères du désert réprouvent la gourmandise comme s'opposant davantage à la foi qu'à la raison. Saint Thomas d'Aquin a tenu certaines expressions des pères qui, sortis de leur contexte ascétique, pourraient paraître exagérées. Tout excès de nourriture n'est pas nécessairement de la gourmandise, pense-t-il. Il arrive à certaines occasions que quelqu'un mange trop sans être gourmand. Le vice de la gourmandise ne consiste pas tellement dans la quantité matérielle de nourriture absorbée que dans le désir habituel qui pousse à trop manger ou à se préoccuper excessivement de ce qu'on va manger. Les pères appelaient ce désir désordonné de manger le désir du ventre. Alors, frères et sœurs, quels sont les remèdes face à la gourmandise? Et c'est le dernier point. Le premier remède consiste à bien connaître l'ennemi, qui est une fausse faim, c'est-à-dire non pas la faim fondée sur le besoin réel de l'organisme, mais celle fondée sur le désir qui porte à absorber de la nourriture ou de la boisson d'une façon désordonnée et très souvent compulsive. Selon les pères du désert, la gourmandise n'est pas seulement un problème d'ordre physique, psychologique ou moral, mais elle est par-dessus tout un problème spirituel. Pour guérir de la gourmandise, il faut prendre conscience du désordre spirituel qu'elle produit en nous et nous appliquer vigoureusement, avec la grâce de Dieu, à restituer l'ordre fondé sur la primauté du désir de Dieu. La restitution de la primauté du désir de Dieu suppose le recours à la prière, qui doit tendre
à devenir continuelle. La prière consistant essentiellement à penser à Dieu en l'aimant. Même si cela peut paraître sans rapport avec la nourriture, il n'en demeure pas moins que la prière est le remède fondamental de la gourmandise, comme elle l'est aussi pour toutes les autres maladies de l'âme. Enfin, c'est par une sage pratique du jeûne qu'on peut arriver le plus rapidement, avec l'aide du Seigneur qui ne saurait manquer, à passer de l'esclavage de la gourmandise à la maîtrise de soi au regard de la nourriture. Voilà, frères et sœurs, ainsi exposé le thème sur la gourmandise, et nous devons désormais faire beaucoup attention. Et très souvent, on pense que quand on est rassasié, qu'on a la force, mais au fait, on devient faible. Lorsque vous mangez une certaine quantité de nourriture, vous devenez faible. Et lorsque vous avez envie de faire quelque chose par la suite, vous n'y arrivez pas. Et très souvent, le diable nous guette aussi. Il profite de notre état de faiblesse dû à la gourmandise pour nous attaquer. Celui qui mange trop ne peut pas veiller et prier. Il a sommeil, il somnole. Et devant la prière, il dort. Pendant ce temps, l'ennemi profite pour lui arracher son étoile. Frères et sœurs, Jésus a dit, il y a certains démons qui ne sont chassés que par le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est quoi? C'est se faire violence pour manger moins et prier beaucoup. Or, quand tu manges trop, tu ne peux pas bien prier. Tu ne peux pas bien prier. Moi, j'ai fait l'expérience. Il est arrivé que, parfois à table, au déjeuner, il y a certains repas vraiment succulents qui m'ont attiré. Or, j'avais prévu que après le repas, j'allais prendre 30 minutes de méditation pour enregistrer un enseignement. Mes amis, je vous assure, si je mange jusqu'à un niveau donné, quand je rentre dans la chambre, je n'arrive plus à travailler. Même prendre le livre comme ça et lire et faire la méditation, je dors en même temps. Alors vous voyez, ceux qui doivent passer des examens et concours, ceux qui doivent préparer leur avenir par des conférences ou bien par des séances de prière qu'ils doivent organiser et animer, lorsque vous mangez trop, vous n'êtes plus en mesure de bien faire le travail. Alors frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Cela concerne tout le monde. Il faut être vraiment sobre dans le manger et dans le boire. Que Dieu notre Père nous préserve de ce fléau et qu'il nous accorde la grâce de comprendre que nous avons besoin aussi de notre corps pour prier. Nous avons besoin de notre corps pour quitter la pauvreté et acquérir la richesse qui vient de Dieu, et que sa bénédiction nous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.